Loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à tous, chers fidèles, du petit reste pour ce mardi où nous approfondirons le statut que nous avons rendu public il y a quelques jours. Ce soir, Don Alessandro ne pouvait pas être présent avec le mardi de la guerre, mais il s'agit toujours de guerre. Le mardi de la guerre est aussi ce soir, parce que la bataille se mène toujours. La bataille devient de plus en plus dure, mais nous ressentons aussi et surtout la présence de la Vierge Marie, car ce sont ces rencontres que nous avons tenues au pont des saints et des morts. Nous avons encore vraiment et fortement expérimenté la présence du Seigneur parmi nous, qui se fait sentir même de manière palpable spécialement. Dans ces occasions de grâce, et la grâce de Dieu nous pousse à aller de l'avant dans la bataille entreprise, conscients que la bataille est de la Vierge Marie et du Seigneur. Ce sont eux qui mènent la bataille. Nous devons simplement, comme nous le dirons aussi ce soir, donner notre contribution, répondre à l'appel du ciel, chacun à sa place, et répondre à ce que le Seigneur nous demande. Nous voulons ce soir approfondir quelques aspects du statut que nous avons rendu public en direct l'autre fois et que nous rendrons ensuite public dans son intégralité, ce statut qui nous a été inspiré par le ciel et qui définit avant tout, définit notre identité. Donc avant tout, comme je le disais l'autre fois, il a servi d'abord à nous, prêtres du sodalicio sacerdotal mariano, pour définir notre identité, pour prendre plus de conscience de la Ray, notre identité de prêtre, sorti de l'église de Bergoglio et associé par la volonté du ciel dans la même mission, cette mission qui concerne le maintien de l'esprit catholique dans le temps de la grande apostasie. Le premier point fondamental qui soutient toute notre mission est celui-ci. La Église de Bergoglio n'est pas la Église du Christ. Celui qui n'est pas d'accord avec cela peut aussi s'en aller tout de suite. C'est le point fondamental qui soutient tout l'édifice. Nous pouvons dire, l'Église de Bergoglio n'est pas. L'Église du Christ est la fausse Église des ténèbres, qui a occupé la structure de l'Église catholique, donc la reconquête. Ce que nous devons reconquérir n'est pas l'Église, n'est pas la foi, parce que l'Église vit, vite ne meurt pas, vite là où il y a la foi, vite en dehors des structures. Ce que nous devons reconquérir, ce sont les structures qu'ils ont occupées par les ennemis du Christ. Mais les structures ne sont pas essentielles. Au début, les apôtres 12 places n'avaient aucune. Ils n'avaient aucun bureau et ils parcouraient l'Europe, le monde alors connu, prêchant l'Évangile, unissant les fidèles dans la même foi, annonçant le salut accompli en Christ. Cet acte, le statut, devient pour nous important pour réguler notre action pastorale dans l'unité des intentions et de l'esprit et selon la volonté de Dieu, parce que nous, prêtres du sodalité sacerdotale mariale, cherchons simplement la volonté de Dieu, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande, comme chacun de nous le désire. C'est la vie chrétienne, c'est la vie de sainteté, chercher la volonté de Dieu, chercher à correspondre à la volonté de Dieu, dans laquelle il y a notre pleine réalisation, dans laquelle il y a notre vraie joie. Et puis le statut sert avant tout pour les autres prêtres qui se sentent appelés d'une certaine manière à partager notre mission ou la partagent déjà, peut-être dans le secret de leur cœur. Et par conséquent, ces prêtres, nos confrères, sont invités à se confronter à l'esprit de ce statut.
pour comprendre s'ils peuvent y adhérer totalement, de manière publique, visible ou non. Et puis enfin, ce statut sert naturellement à tout le peuple de Dieu. Beaucoup, énormément de fidèles vous ont remercié parce que vous vous êtes retrouvés dans cet esprit, dans l'esprit de ce statut. Et quelqu'un a écrit, c'est un point important, c'est un point, un tournant et un pas en avant dans notre chemin, car cela nous aide à prendre de plus en plus conscience de qui nous sommes et de ce à quoi nous sommes appelés à faire. Le statut est composé de 20 points que nous avons lus et commentés étape par étape la dernière fois, mais ce soir nous ne lirons pas les points de manière extensive, mais je ferai un commentaire. C'est un commentaire sur 3 questions. Tout d'abord la première, qui concerne l'appel et l'élection, appel et élection. La seconde qui concerne le primat pastoral et l'action pastorale. Le troisième point qui concerne la foi avant les sacrements. Voilà, ce sont les 3 points que je développerai ce soir. Mais d'abord, merci de commencer. Je voudrais vous communiquer que nous avons ajouté à la fin de ces 20 points une note dans laquelle nous disons qu'à l'état actuel, le sodalité sacerdotale mariale est composé de 6 prêtres, Don Alessandro Minutella, sacerdote diocésain, Père Johannes Lerner, sacerdote diocésain, Frère Celestino della Croce, frère franciscain, Don Pavel Chap, religieux salésien, Don Ramon Guidetti, sacerdote diocésain, Don Enrico Bernasconi, sous-signé prêtre diocésain. Le noyau fondateur du sodalité sacerdotale mariale, inspiré par l'Esprit Saint, est composé de ces 6 prêtres qui ensemble ont défini ce statut. À 2 ans de distance du début de cette expérience de foi, de cette expérience ecclésiale. Donc, nous avons pris conscience que le noyau fondateur, le noyau originel, peut être considéré comme cela, composé de 6 prêtres, tandis que les autres qui avaient adhéré au départ se sont retirés et donc n'ont pas adhéré à l'esprit de ce statut, ne peuvent pas être considérés, ils ne peuvent pas être compris, même s'ils ont aidé de diverses manières l'œuvre, ils ne peuvent pas être compris et considérés dans ce noyau originel et fondamental. Et alors, abordons les thématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Tout d'abord, ce que nous mettons en lumière dans ce statut, en plus du point fondamental concernant le fait que l'Église de Bergoglio n'est pas l'Église catholique, c'est un autre. L'institution est faite par les mains de l'homme. Donc des prêtres qui ne comprennent pas cela ne pourront pas comprendre non plus tout le reste, même tout ce qui suit, parce que je répète, c'est le point sur lequel repose tout l'édifice et la fausse Église, comme nous le disons toujours, a été prophétisée et nous ne l'avons pas inventée. Elle a été prophétisée de plusieurs côtés, ainsi que dans la parole même de Dieu. La seconde lettre aux Thessaloniciens, où il est question de la grande apostasie du temps, de l'apostasie où l'homme pieux prend et s'assoit sur le trône de Dieu. Prenons alors en considération ces 3 points. Le premier est celui de l'appel, l'élection. Il y a un appel du ciel à travers la bienheureuse Vierge Marie qui rassemble son armée pour la bataille, qui passe par Don Alessandro Minutella. C'est un aspect fondamental, il y a un appel du ciel. Tout comme Don Alessandro Minutella le dit souvent, que l'œuvre est de la Vierge Marie, qu'il a été appelé par la Vierge Marie à sortir, à annoncer la vérité, à dénoncer le mensonge, à rassembler le petit reste dans la foi, tout comme il l'a fait en premier.
En répondant à l'appel du ciel, ainsi, chaque prêtre du sodalité sacerdotale mariale répond à un appel du ciel. Et ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas toujours un simple fait de nous rassembler, de nous associer, guidés par un idéal commun. Non, c'est faux. Il y a un appel du ciel spécifique pour chacun de nous. La Vierge nous a formés dans son sein de loin, quand nous, dans la vie, pensions à toute autre chose, quand nous étions sur d'autres chemins. Peut-être faisions-nous comme le prophète Jean qui allait dans une autre direction que celle voulue par le ciel, ainsi la Vierge Marie de loin. Elle nous a préparés à cette mission. Mais j'ai dit aussi il y a quelques jours, en repensant à mon premier jour de messe, le 1er novembre, je me suis souvenu de ma première messe il y a 8 ans. Il y a 8 ans, cela semble peu, mais en réalité, c'est beaucoup. Et qui aurait jamais pensé, il y a 8 ans, à un scénario similaire, qui aurait jamais pensé à un scénario aussi apocalyptique. Et voilà, la Vierge Marie voyait déjà. Au-delà, elle savait déjà où elle voulait nous emmener. Voici, Dieu appelle, et nous sommes appelés à répondre, tout comme l'a fait Don Alessandro en premier, tout comme nous l'avons fait, chacun à sa manière. Ainsi, chaque fidèle du petit reste répond à un appel du ciel. C'est important de prendre conscience que nous répondons à un appel du ciel, que nous répondons à l'appel de Marie. Cette prise de conscience grandit, et avec le temps, elle grandit de plus en plus. Elle grandit en fonction de tout ce que nous vivons. Elle grandit au milieu des persécutions. Et la prise de conscience d'être le petit reste choisi par le ciel, voulu par la Vierge Marie, et que les autres petits restes sont une imitation et sont quelque chose de différent, surtout ceux qui s'opposent à nous, qui ne reconnaissent pas cet appel du ciel. Personnellement, comment ai-je répondu à cet appel? J'ai répondu à cet appel en prenant conscience de l'apostasie dans l'Église, surtout après les événements de Pachamama et grâce au témoignage de Don Alessandro qui nous précédait, qui nous a précédés, nous a ouvert la voie. Je me souviens ensuite que j'ai eu des signes. Chacun de nous a une histoire différente. Chacun de nous a un chemin différent. Chacun de nous a été appelé de manière différente. Mais quand le Seigneur appelle, il faut répondre. Vous vous souvenez de la parabole du maître qui appelle les ouvriers dans sa vigne. Il appelle, il sort. Il appelle ceux de la première heure, de la troisième heure, de la fin de la matinée, du début de l'après-midi. Il appelle ceux du soir. Mais quand le Seigneur appelle, il faut répondre à cet appel. Ainsi, Don Alessandro a été appelé à la première heure, d'autres d'entre nous à la troisième heure, d'autres à la cinquième heure, et le Seigneur continue encore à appeler. Et puis chacun de nous peut avoir également reçu des signes du ciel pour adhérer à cet appel, à ce projet. Je me souviens qu'en 2019, durant l'été de 2019, j'ai compris que je devais quitter la paroisse, que je devais quitter les structures, mais ensuite j'ai fait tout un chemin pour arriver à l'acte conclusif. Dans ce chemin, j'ai reçu plusieurs confirmations du ciel, plusieurs signes qui m'ont encouragé et m'ont incité à ne pas faire marche arrière. Je me souviens par exemple du 1er janvier 2020, la nuit du 31 décembre. Au Nouvel An, je me suis arrêté dans la chapelle de la maison canonique pour prier les 3 chapelets en confiant l'année à la Vierge Marie et en priant ces chapelets à genoux. Je pris la décision de réciter le chapelet entier pendant toute l'année. Alors le jour suivant, ou 2 jours après, Don Alessandro, en direct, nous ne nous connaissions pas encore,
a dit que tout le petit reste doit prier. Il est appelé à prier le rosaire entier, mais pas seulement pour toute l'année, mais pour toujours. La Vierge nous le demande. Alors, cela a été un signe fort que j'ai reçu d'unité, d'intention, d'unité dans la mission que la Vierge Marie. Elle nous appelait à la même mission, mais je me souviens encore, la semaine qui précédait Pâques, Don Alessandro a lancé un appel fort aux prêtres pour sortir, pour adhérer, pour faire un témoignage public. Et à cette occasion, j'ai senti fortement l'Esprit Saint qui m'appelait, justement le soir de Pâques. J'ai pris accord. Ensuite, pour faire une interview publique, et puis encore, Jean-Paul II me vint en rêve quelques jours avant de faire cette sortie publique. Il me vint en rêve avec l'anneau pastoral. Il me bénit, il prit en main l'anneau et traça un signe de croix pour dire que nous avons tous un chemin différent, mais nous sommes tous conduits par la Vierge Marie. Pour sortir de la fausse Église et nous rassembler dans l'armée qu'elle est en train de former à travers l'œuvre qui passe par Don Alessandro. Et alors nous apprenons de plus en plus cette conscience. D'où vient cette conscience? Les ennemis, les détracteurs, coloro ci sono scettici, possono dire que vous êtes avec la tête dans les nuages. D'où vous vient cette conscience? Mais d'abord, la confirmation nous vient de la fausse Église elle-même, puisque nous avons acquis la conscience d'être le petit reste grâce à tout ce que la fausse Église est en train de faire. Ce sont eux-mêmes qui nous confirment en premier dans notre chemin. Premier point, ils nous donnent eux-mêmes la conscience que nous ne nous trompons pas. Et puis, de l'attitude à la prise de conscience que nous sommes le petit reste voulu par le ciel, le seul petit reste voulu par le ciel. La prise de conscience nous vient de l'attitude de ceux qui ont tout compris, qui ont compris les faits et prennent ensuite des positions ambiguës, temporisent, font des alliances, des compromis avec la vérité ou se cachent. Voici, cela nous confirme que nous ne nous trompons pas. Il confirme que le petit reste est appelé à dire la vérité de manière publique, ouverte, intégrale, à témoigner par la vie et par le martyre. Et donc, moi aussi, je pensais à l'origine, en écoutant Don Alessandro, depuis 2018 je l'écoutais, je pensais au début que les évêques, les cardinaux, devaient être eux à prendre en main la situation. Donc je disais, Don Alessandro prêche bien, il dit juste, il dit la vérité, mais ce n'est pas à lui, c'est aux évêques, c'est aux cardinaux. Attendons qu'un évêque, qu'un cardinal puisse prendre en main la question. Mais le temps passait et je me rendais compte que certains évêques et cardinaux disaient la vérité jusqu'à un certain point, jusqu'à la moitié, jusqu'à trois quarts, tandis que Don Alessandro disait la vérité entière, intégrale. Et alors j'ai pris ma décision. Nous ne pouvons pas attendre les évêques, nous ne pouvons pas attendre les cardinaux. La Vierge Marie fait quelque chose sous nos yeux, mais il est important de s'en rendre compte. Il me vient à l'esprit, j'ai pris de plus en plus conscience que nous, le petit reste, suppléons à ce que devraient faire les cardinaux et les évêques. Ce sont eux qui devraient se mettre en avant en premier. Ce sont eux qui devraient garder le troupeau de Dieu. Voici, nous faisons les frais avec notre ministère en répondant à l'appel de la Vierge Marie, en dehors des structures, en dehors de la fausse Église. Et c'est cela qui marque la nette différence.
Je me souviens de ce colloque du 7 avril 2018 auquel Don Alessandro était présent. Je l'ai raconté aussi plusieurs fois. Ce colloque organisé par certains cardinaux avec quelques évêques, il y avait le cardinal Brandmüller, le cardinal Burke, l'archevêque Schneider. Ils ont tenu un colloque en mémoire du cardinal Caffarra, récemment décédé, où il mettait en lumière toutes les difficultés qui émergeaient de l'Église bergoglienne, de l'Église du pape François. Mais ces évêques, ces cardinaux, à la fin tiraient les conclusions en disant qu'il ne nous appartient pas de résoudre la question. Cela revient aux laïcs. Ce sont les laïcs qui doivent prendre en main l'Église. Voici tout à l'envers ce qu'ils auraient dû faire. Ils l'ont déchargé entre les mains des laïcs. Et le cardinal Brandmüller a parlé en cette circonstance aussi du sensus fidei des croyants. Je reprends un article de Stefano Fontana sur la nouvelle boussole quotidienne qui résume ce que dit, lors de ce congrès, le cardinal Brandmüller, et dit que l'opinion publique ne coïncide pas avec le sensus fidei des croyants. Comme il n'est pas dit que ce sensus fidei soit une caractéristique uniquement des laïcs experts, étant donné qu'il est d'ordre spirituel, aucun nombre ne transforme l'opinion en vérité, et souvent ce sont des minorités de fidèles qui cultivent et défendent le sens de la foi. Voilà, c'est justement le sensus fidei de ces quelques croyants. Non seulement des laïcs experts dans les questions théologiques, dans les questions d'Église, mais tous les laïcs qui ont encore conservé. La foi catholique, c'est vraiment le sensus fidei qui vous met au pied du mur, parce qu'il y a un peuple resté catholique qui a encore le sensus fidei et qui est encore en train de reconnaître l'accomplissement des prophéties, les prophéties qui sont juste sous nos yeux. Le 6 octobre, quand j'ai parlé du grand prélat dans l'Omédia, quand j'ai dit que le grand prélat est déjà parmi nous, que voulais-je dire? Si les prophéties se réalisent sous nos yeux, ces prophéties qui viennent de loin, ces prophéties qui concernent le temps de l'apostasie, se réalisent sous nos yeux. Et il y a un peuple de Dieu. J'ai justement parlé de sensus fidei à cette occasion. Le sensus fidei du sodalité sacerdotale mariale, le sensus fidei du peuple de Dieu, et qui reconnaît l'accomplissement des prophéties. Et ainsi, nous prenons de plus en plus conscience de cet appel originel du ciel, et le petit reste n'est qu'un seul. Nous ne sommes pas comparables à une famille religieuse, comme ces prêtres dissidents ont tenté de le faire récemment, en disant que le petit reste de Don Minutella peut être comparé à une famille religieuse. Mais ensuite, il y a d'autres avec son fondateur, comme les Salésiens, les Carmes, et ainsi de suite. Voici, nous ne sommes pas comparables à une famille religieuse. Et que voulait-il dire dans ce contexte? Il y a tant de petits restes comparables à différentes familles religieuses, et nous attendons qu'il y ait un évêque qui puisse rassembler tout le monde et que nous vivions tous en amour et en accord. Non, nous n'avons pas cette conscience de nous-mêmes. Nous ne sommes pas une famille religieuse. Nous ne faisons pas partie du petit reste. Mais nous sommes le petit reste que la Vierge Marie est en train de former pour la bataille à travers l'œuvre de Don Alessandro Minutella. Voici pourquoi le 28 novembre 2023, dans l'homélie de Loreto que j'ai également citée récemment, pourquoi suis-je intervenu au nom de l'association sacerdotale Marie? J'intervins après que le docteur Sionsi ait fait une vidéo publique, dans laquelle il affirmait l'existence de tant de petits restes éparpillés dans le monde
qui devraient tous converger dans sa pétition. C'était le concept qui passait, maintenant je ne me souviens pas bien des mots. Et il affirma également vouloir prendre ses distances par rapport au petit reste de Don Minutella, si celui-ci s'était éloigné de la question canonique. Et il dit donc le docteur Sionchi ne peut pas faire semblant de ne pas connaître notre position, quand, il y a un an, il a dit qu'il prendrait ses distances, si nous prenions nos distances. Fait des échappées, il les appelait ainsi, des échappées de la question canonique. Donc cela veut dire qu'il y avait déjà une question que nous traînions depuis l'année dernière. Nous n'avons pas fui la question canonique, mais nous ne voyons raisonnablement pas de mise en œuvre possible. Surtout si c'est le sens de la foi du peuple de Dieu, qui reconnaît, comme je le disais auparavant, l'accomplissement des prophéties qui nous concernent. Et nous ne voyons pas une possible réalisation, parce que où sont, disait aussi Don Alessandro ce matin, trois cardinaux qui pourraient faire un conclave, qui prennent leur distance de l'église de Bergoglio, qui disent publiquement que c'est la fausse église, qui dénoncent l'imposture. Où sont-ils raisonnablement, nous pouvons dire qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne sortiront jamais. Donc non, nous prenons nos distances de la voie canonique, mais nous ne voyons pas une possible réalisation, tandis que nous voyons d'autre part se réaliser les prophéties. C'était le premier point que je voulais aborder. Passons maintenant au deuxième point, où nous parlons du primat pastoral et de l'action pastorale. Disons que Don Alessandro Minutella, selon les prêtres du Sodalité Sacerdotale Marie, a un primate pastoral sur la mission qu'ils partagent, qu'ils sont appelés à mener ensemble. De quoi parlons-nous quand nous parlons de ce primat pastoral et de l'action pastorale? C'est un point clé, tout d'abord. Partons du principe que si les fidèles reconnaissent comme nous, les prêtres du Sodalicio Sacerdotale Maria, que la bienheureuse Vierge Marie, à travers le témoignage de Don Alessandro Minutella en premier lieu, et ensuite de nous autres prêtres du Sodalicio Sacerdotale Maria, si la Vierge Marie a formé et a rassemblé son peuple en unité pour la bataille, alors les fidèles sont appelés à reconnaître l'autorité. Ils sont appelés à reconnaître l'autorité de Don Alessandro et du Sodalizio. Quelle autorité? Tout d'abord, l'autorité du martyr. Donc la parole de Don Alessandro unie à la parole du Sodalizio a un certain poids. Si nous reconnaissons l'œuvre de Dieu, si nous reconnaissons l'appel, l'élection, si nous reconnaissons cette œuvre, alors la parole des prêtres a un certain poids. La parole de Don Alessandro a un primat dans le martyr, parce que Don Alessandro paie en premier avec nous, par la suite avec le martyr de notre vie. Et puis il y a un primat que nous avons défini pastoral, c'est-à-dire l'autorité qui ne vient pas de nous, mais vient du ciel, pour guider le troupeau de Dieu, pour donner la direction au troupeau de Dieu, pour donner cette direction que devraient donner les évêques, comme je l'ai dit précédemment, que devraient donner les cardinaux, mais qui sont en revanche totalement absents, désormais apostats, et cette direction qu'il faut donner. Donner au chemin commun, au petit reste formé dans le sein de la Vierge Marie. Et alors comprenons bien que si la confiance vient à manquer envers les prêtres choisis par le ciel pour la bataille, alors tout s'effondre. Si les fidèles du petit reste ne reconnaissent plus l'autorité pastorale des prêtres choisis par le ciel, alors il y a l'anarchie. Mais l'action de Dieu, l'agir de Dieu est un agir ordonné, c'est un agir progressif. L'Église est hiérarchique, il manque des évêques,
Mais le Seigneur a mis des prêtres. Et là où il y a l'anarchie, il n'y a pas l'action de Dieu. Dieu fait les choses par ordre. Et ainsi dans l'histoire, nous avons cité l'autre fois les petits restes selon l'Écriture. Chaque fois que Dieu appelle un pays, Dieu appelle le petit reste. Il le fait de manière ordonnée. Il le fait avec un critère. Il le fait avec une hiérarchie. Et ainsi le collège et des prêtres du sodalité sacerdotale Marie avec. Don Alessandro peut être comparé, attention à cette chose, de manière analogique. Quelqu'un va se déchirer les vêtements. Il peut être comparé de manière analogique au collège des cardinaux avec le pape. De manière analogique, que signifie de manière analogique? Qu'il y a des ressemblances et des différences. À quoi peut-on le comparer? Au collège du pape avec ses cardinaux dans la structure, dans sa structure. Et puis, Don Alessandro, dans notre action pastorale, dans ce domaine. Mais ensuite, Don Alessandro vaut plus qu'un évêque ou qu'un cardinal pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire. Don Alessandro n'est pas pape, n'est pas évêque, n'est pas cardinal, mais il vaut plus qu'un évêque, il vaut plus qu'un cardinal. Il est doté d'expérience, il est doté de préparation à 360 degrés, il est doté de charisme particulier, il est doté de l'assistance du ciel pour la bataille à soutenir, pour gouverner et guider le peuple saint de Dieu. Les prêtres de l'association sacerdotale mariale sont donc appelés à collaborer, à participer, comme je le disais l'autre fois, chacun à sa manière, selon son propre l'expérience, selon son propre charisme, avec son propre sacrifice, et nous nous sentons tous appelés à la participation et au martyre et à la direction spirituelle du peuple de Dieu restant catholique. Par conséquent, les fidèles qui ont entendu l'appel de la bienheureuse Vierge Marie, qui sont dans le petit reste, parce qu'ils ont entendu l'appel du ciel, l'appel à la bataille, ceux qui ont entendu cet appel à entrer dans son petit reste, son armée militante pour la bataille, sont appelés à se laisser guider par le collège des prêtres du sodalité sacerdotale mariale qui travaille en unité entre ses membres et ayant comme guide choisi du ciel Don Alessandro. Minutella. Et ici, je tiens à dire que Don Alessandro ne s'est pas reconnu lui-même comme l'autorité de chef du collège de la société sacerdotale Marie, mais nous, prêtres, lui avons conféré cette autorité d'un commun accord, car nous reconnaissons l'œuvre qui vient du ciel. Nous reconnaissons qu'il a été élu par le ciel pour cette œuvre. Et Don Alessandro a accepté aussi, disons avec difficulté, cette chose. Et alors je voudrais faire un appel, tout d'abord aux prêtres qui souhaiteraient adhérer à ce statut, à ce sodalité béni, et qui n'ont pas le courage, attention aux tromperies du diable. Don Alessandro, que suggère le diable à l'oreille de ces prêtres? Don Alessandro veut te commander si tu entres dans le sodalizio, et ensuite tu dois obéir comme si tu étais un évêque. Il veut faire le pape, il veut commander sur toi. Tu ne seras plus libre de te mouvoir dans ton action pastorale, et ainsi de suite. Ce sont les voies que le diable met à tant de prêtres qui nous écoutent. Alors que veux-je dire à ces prêtres? D'abord, le diable est un prêtre. Une action de Dieu, comme je l'ai dit. Il y a une action de Dieu dans tout cela. Si nous reconnaissons que l'initiative vient de Dieu, alors faisons confiance au Père éternel. Deuxièmement, la conscience, l'identité du petit reste et le sens d'appartenance dans l'unité des intentions pastorales. Nous devons prendre conscience, justement, comme je le disais, que le petit reste est un et ressentir cette conscience. Appartenance et sentir le désir de travailler en unité d'intention pastorale.
Troisièmement, je voudrais dire à ces chers confrères que Don Alessandro a un grand respect pour les prêtres, et nous, du Sodalité Sacerdotale Marie, avons également un grand respect pour chacun de nos confrères, et cela, je peux en témoigner justement par mon expérience vécue avec lui et avec les autres confrères. Et donc, quand on fait certaines invectives, c'est pas motivé par un sentiment de supériorité. Au contraire, nous pensons être les derniers de tous. Comme dit saint Paul, je veux être moi-même anathème pour gagner mes frères à Christ. Nous voulons être anathèmes. Nous, prêtres du Sodalité Sacerdotale Mariale, sommes anathèmes. Nous sommes les infimes, les derniers, mais cela pour gagner nos confrères à la mission de la Vierge Marie. Nous avons un grand respect pour les prêtres. Beaucoup nous contactent. Molti coltivano relazioni nascoste dont le peuple de Dieu ne sait rien. Nous avons un grand respect, mais quand il s'agit de défendre le troupeau de Dieu, les pasteurs qui entrent comme des loups pour semer le trouble se confrontent ouvertement. Voici, donc c'était un appel aux prêtres et puis un appel aux fidèles. Beaucoup qui se définissent comme le petit reste, qui ont un sens d'appartenance. Donc je parle de ceux qui ne sont pas des sympathisants, qui sont un peu ici, un peu là. Je parle de ceux qui ont un sens d'appartenance à ce petit reste béni du ciel. Beaucoup de fidèles exaltent les prêtres du Sodalité Sacerdotale Mariale pour leur sacrifice, pour leur témoignage. Vous êtes des héros, vous êtes grands. Heureusement que vous êtes là. Et cela irait bien si c'était une chose modérée et surtout si c'était destiné à louer ensuite le Père éternel, à louer la Vierge Marie, à louer Dieu, non à louer le prêtre en lui-même. Mais ces fidèles qui ont un grand sens d'appartenance, qui semblent prêts à mourir pour le Seigneur, qui semblent prêts à mourir pour les prêtres, ensuite ne se laissent pas guider. Ils n'ont pas de père spirituel à qui demander conseil et discernement. Ils ne laissent pas la liberté aux prêtres de guider le troupeau de Dieu. Puis ils s'exposent peut-être imprudemment sur les réseaux sociaux ou dans d'autres contextes de vie. Ils ont suivi les prêtres selon leur goût ou selon leur façon de voir ou selon leur intérêt personnel. Et c'est pourquoi ils ont ensuite été déçus. Combien semblaient donner leur vie pour la cause et puis ont été déçus. Ils n'ont pas compris qu'un prêtre peut aussi décevoir. C'est comme Jésus décevait. Combien s'en allaient? Combien avaient suivi Jésus au début et puis s'en allaient déçus parce qu'ils voulaient en faire un roi? Vous vous souvenez quand Jésus multiplie les pains? Nous avons résolu le problème de vivre, faisons le roi, mais à la fin Jésus les renvoie. Beaucoup se ne vont, dit-il, mais vous aussi, allez-vous-en, il n'y a pas de problème. Les prêtres peuvent décevoir comme Jésus. Lui-même a déçu. Nous pouvons décevoir aussi pour des raisons humaines, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais dans la foi, si nous avons foi, dans la foi, Dieu ne déçoit jamais. Et si nous avons reconnu qu'il y a une œuvre de Dieu, alors nous ne serons pas déçus. Celui qui confie dans le Seigneur, dit l'Écriture, ne sera jamais déçu. Ces fidèles, en revanche, au premier vent, au premier souffle de l'Esprit Saint, tombent en crise, perdent confiance, changent de camp, sans parler de ceux qui, déjà tant favorisés par le ciel et par les mêmes prêtres, se retournent ensuite contre, manquant même au respect humain. Il y en a certains parmi nous qui étaient avec nous, qui disaient « Je mourrai pour Don Enrico, je mourrai pour Don Alessandro, je mourrai pour la cause ».
qui ensuite, non seulement ils s'éloignent, non seulement ils nous discréditent dans notre ministère, mais ils manquent aussi de respect humain, des choses vraiment diaboliques de l'autre monde. Nous ne sommes donc pas, nous, prêtres de l'association sacerdotale mariale, nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas des super-héros ou des super-apôtres. Saint Paul parle de super-apostolie. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 4 à 5, et Saint Paul dit, « Alors voyons si je le trouve. En effet, si le premier venu vous prêche un Jésus différent de celui que nous vous avons prêché, ou s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas encore entendu, vous êtes bien disposés à l'accepter. Maintenant, je considère que je ne suis en rien inférieur à ces super-apôtres qui en savent toujours plus et qui sont habiles à égarer le troupeau de Dieu. Saint Paul dit que je considère ne pas être en rien inférieur à ces super-apôtres qui vous égarent, vous éloignent de l'évangile du Christ que nous vous avons prêché dans son intégralité. Voici, nous ne sommes pas justement des super-apôtres, dans le sens où nous avons des pouvoirs extraordinaires ou des super-héros, mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas inférieurs à ceux qui viennent semer le trouble dans le troupeau de Dieu. Nous sommes de simples prêtres qui cherchent la volonté de Dieu, qui cherchent à plaire davantage à Dieu qu'aux hommes. Et pour cette raison, nous nous exposons par amour de Dieu, par amour du troupeau qui nous est confié, par amour de l'Église du Christ. Nous ne sommes pas des super-apôtres, mais la direction du troupeau revient. À nous, c'est ce que j'ai dit aussi dans le post que j'ai fait il y a quelques jours, où je citais le docteur Sionchi, la direction du troupeau appartient à ceux qui ont été désignés à cet effet. Mais à l'origine, il y a le discours de l'appel de Dieu. À l'origine, il y a la reconnaissance d'une œuvre de Dieu. Donc s'il manque cela, il est logique qu'ensuite tout le reste manque. Si le docteur Sionchi avait eu un père spirituel, pas seulement des conseillers destinés à ses objectifs, à ses initiatives, s'il avait eu un père spirituel et pouvait choisir entre 6, 7, 8 du sodalité et avait fait un chemin de foi avec le petit reste, il n'aurait pas cultivé la prétention de donner la direction au troupeau de Dieu. Avant de prendre des initiatives publiques, il se serait confronté, il se serait soumis au jugement ultime du Père spirituel, des prêtres. Il aurait accepté de donner une contribution importante à l'œuvre et non de diriger l'œuvre. C'est le problème. Le docteur Sionchi apporte une contribution importante à l'œuvre, mais ne dirige pas l'œuvre. La direction est donnée par les prêtres désignés par Dieu. Et nous, du petit reste, avons reconnu dans le collège du Sodalicio sacerdotal Maria ceux qui ont été désignés par le Seigneur pour donner une direction. Mais je comprends que pour faire tout cela, une vision de foi est nécessaire. Et donc, s'il manque un chemin de foi, s'il manque une vision de foi, cela devient difficile. Et souvent même ceux qui font un chemin de foi étalent leur foi et ne comprennent pas ces choses. Donc d'autant plus ceux qui ne font aucun chemin de foi. Et je voudrais donner des exemples concrets pour bien faire comprendre ce qu'est l'action pastorale. Donc si nous devons donner une direction pastorale, mener une action pastorale, de quoi parlons-nous concrètement? Théorie ou pratique aussi? Alors je veux donner des exemples, de manière à ce qu'ils puissent rester plus gravés dans l'esprit. Faisons cet exemple de direction spirituelle du troupeau. Les pasteurs de l'association sacerdotale mariale n'ont jamais parlé de cette voyante, n'ont jamais promu son activité, n'ont jamais invité à participer aux rencontres de prière. Ils ont plutôt invité à la prudence, à ne pas prendre pour vrai et certains immédiatement ces phénomènes qui se produisent, à prendre le temps, à ne pas diffuser cette spiritualité.
Ils ont ensuite indiqué les prophéties sûres auxquelles se référer, auxquelles s'accrocher pour comprendre les signes des temps, etc., etc. Voici, mettons ce cas. Malgré toutes ces indications données par les prêtres, des indications pastorales concernant l'action pastorale, des groupes de fidèles se forment qui décident d'aller quand même derrière ces phénomènes, de faire leur discernement seuls. Et ainsi, petit à petit, ils grandissent dans le bricolage spirituel. Quand les pasteurs interviennent, ils sont en crise. Si les choses ne vont pas selon leur goût et leurs convictions, en fait, souvent, leurs convictions sont complètement démontées. C'est un exemple qui n'est pas si tiré par les cheveux. Ou un autre exemple, les pasteurs de l'association sacerdotale mariale n'approuvent pas officiellement la création spontanée de cénacles de prière parmi nous, qui donnent ensuite vie à des chemins parallèles. Dans le petit reste, voici, nous n'officialisons aucun cénacle de prière, à moins que le cénacle ne soit dirigé par le prêtre lui-même. Eh bien, malgré ces directives pastorales concernant la pastorale, la manière d'agir forme des cénacles de prière où émerge un leader charismatique, où peut-être émergent des dons particuliers, où émergent des locutions célestes, des messages célestes, des cénacles qui se donnent une certaine officialité, comme s'ils étaient investis d'une mission particulière au sein du petit reste. Pourtant, ces cénacles surgissent aussi parmi nous, créant division, autoréférentialité, cercles fermés qui tôt ou tard vont entrer en collision avec le chemin communautaire. Se retrouver pour prier le chapelet, c'est autre chose. Voici, je dis, personne ne peut vous obliger à ne pas prier le rosaire ensemble. Bienvenue si vous priez le rosaire ensemble, mais il ne doit pas y avoir de leader charismatique, il ne doit pas y avoir de nom officiel au groupe, il ne doit pas y avoir de phénomène mystique particulier. Vous êtes des fidèles du petit reste qui se retrouvent à prier le rosaire ensemble. Voilà, c'est bien, certainement, cela est le bienvenu. En fait, parfois on se renforce ensemble dans la foi, mais s'il manque un prêtre de référence, toutes ces déformations entrent facilement. Un autre exemple que nous pouvons donner, les prêtres du sodalité sacerdotale mariale disent de ne pas aller à la messe de ce prêtre plutôt qu'à celle de cet autre prêtre, et les fidèles y vont quand même. Parce que la messe est valide, la messe est licite. Et alors, où est la confiance? Où est notre autorité? Où est la direction du troupeau? Si nous vous disons de ne pas aller à cette messe, y aura-t-il une raison? Ensuite, en secret, nous pouvons conseiller d'aller à d'autres messes. Comment faisons-nous? Il y a certains prêtres qui ne se dévoilent pas pour diverses raisons, dont on ne peut pas parler en direct, des prêtres qui ont peut-être besoin de temps, qui sont âgés et qui cependant veulent collaborer avec nous, et alors nous envoyons les fidèles. Et alors c'est faux ce qu'ils disent. Ceux qui disent que nous voulons la messe exclusive pour nous, c'est faux. Ils font passer ce message que nous avons interdit la messe du Père Faré, et donc nous voulons un exclusivisme. En ce qui concerne la messe, c'est-à-dire que la messe est notre propriété, c'est faux. C'est faux parce que nous savons où envoyer nos fidèles. Certains nous les envoyons, d'autres nous ne les envoyons pas. Si vous reconnaissez notre autorité, vous devez avoir confiance en notre direction. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder est celui qui concerne justement cela, la foi avant les sacrements, en traitant ensuite dans le statut de la question de la validité ou de la non-validité de la messe. Au point 9, nous disons, en résumé, les prêtres du sodalité sacerdotale mariale ne détournent pas les fidèles des sacrements de la foi, comme le disent faussement nos détracteurs, mais enseignent ce que l'Église enseigne.
Nous n'éloignons pas les fidèles des sacrements pour le plaisir de les éloigner, pour les amener à nous, parce que nous devons les amener à nous, mais nous enseignons ce que l'Église enseigne. Donc, premièrement, les sacrements se célèbrent dans l'unité de la foi, dans la véritable communion ecclésiale. Donc, mettons entre parenthèses cette incise, condition préalable et nécessaire à la célébration même des sacrements. Donc, avant d'aller à l'autel du Seigneur, avant de célébrer la messe, le sacrifice du Christ, nous devons a priori être unis dans la même foi et dans la charité. Donc, dans la vérité de la foi, dans la communion de la foi et dans la charité. Il est vrai que Jésus dit que s'il manque la charité, avant d'offrir une offrande à Dieu, va te réconcilier avec ton frère. Donc, ce sont des conditions a priori. Donc, avant même de nous demander si la messe est valide, elle est licite, elle n'est pas valide, elle n'est pas licite, nous devons nous demander s'il y a des conditions a priori pour célébrer cette messe. On peut célébrer une messe où la moitié de l'Assemblée est unie au pape François, un autre quart ne le reconnaît pas comme pape, un autre morceau est indifférent à la question, ou bien quand le pape Benoît était vivant, une autre tranche de fidèles pensait que les papes étaient tous les deux. On peut célébrer la messe dans ce contexte. La messe ne peut pas être célébrée. Cela a également été dit par le professeur Melusi, qui n'est pas catholique, mais qui est plus catholique que tous ceux qui prêchent un faux évangile du Christ. Je me souviens d'un épisode exemplaire pendant les années du séminaire. Je me rappelle que, dans mon cours, il s'était passé quelque chose pour lequel nous étions divisés entre nous. Nous étions divisés, il y avait une atmosphère lourde entre nous, il n'y avait pas de sérénité. Je me souviens du matin où l'éducateur qui avait su ces choses-là mit les ornements sacrés et dit « Aujourd'hui, on ne peut pas célébrer la messe parce que nous ne sommes pas unis entre nous. D'abord, allez vous réconcilier, puis ce soir, nous célébrerons la messe. » Voilà, c'est le discours. Quelles messes non se peuvent même pas célébrer, parce qu'il manque l'union dans la charité, il manque l'union dans la foi. Et qui est le garant de cette union? Le garant est le vicaire du Christ, le pontife romain, principe et fondement perpétuel et visible de l'unité des évêques et des croyants et de tout le peuple de Dieu. Principe et fondement de l'unité. Donc la communion avec le pape n'est pas une chose secondaire. Un prêtre ne peut pas me dire que cela ne l'intéresse pas, qui est le pape. Un prêtre ne peut pas dire que la messe est valide indépendamment de tout. Le pape romain est le principe et le fondement perpétuel et visible de l'unité de la foi entre les évêques et entre les fidèles et entre le peuple de Dieu. Donc d'abord, disons, les sacrements. Le Saint-Père Église enseigne que les sacrements se célèbrent dans l'unité de la foi et dans la véritable communion ecclésiale, condition préalable et nécessaire à la célébration même des sacrements. Deuxièmement, les sacrements ne se célèbrent pas dans un contexte d'apostasie, d'hérésie ou de schisme. Combien de fois on l'a dit? Les sacrements ne se célèbrent pas dans un contexte schismatique, dans un contexte d'hérésie publique, dans un contexte d'apostasie. Alors vous direz, où est le schisme? Le schisme commence le 13 mars 2013. Nous en avons pris conscience plus tard avec le passage du temps, et pour cela nous sommes restés unis au pape Benoît XVI jusqu'au 31 décembre 2022, et nous ne sommes pas schismatiques pour cette raison. Ceux qui ont suivi la fausse église de Bergoglio, née le 13e mars 2013, sont dans un état de schisme, parce que Bergoglio a schismé avec sa fausse élection invalide, l'Église. Donc, ce n'est pas nous qui avons schismé l'Église. Le schisme a été causé par la maçonnerie ecclésiastique avec la fausse élection de Bergoglio le 13 mars 2013. Où est l'hérésie publique?
Comme le dit Don Alessandro, nous pouvons donner une date officielle de l'hérésie à Amoris Laetitia, qui est insérée dans les actes du siège apostolique. Donc elle est considérée comme un document officiel du magistère de l'Église catholique, un document hérétique. Et puis encore la commémoration de la réforme protestante, la réhabilitation de Luther. C'est une hérésie publique. Et puis l'apostasie de la foi. L'apostasie, nous pouvons dire, s'est consommée publiquement avec le synode de l'Amazonie, avec les rites blasphématoires de Pachamama au Vatican. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui avec le synode sur la synodalité qui fait rire, rien qu'à le dire. Cette expression fait rire. Synode sur la synodalité qui ne dit rien de sérieux. Et je voudrais aussi ici vous citer un dernier exemple pour conclure, pour dire que la messe ne peut pas être célébrée dans un contexte de schisme, d'hérésie. L'apostasie en union avec un faux pape, l'Église n'enseigne pas cela. Il me vient à l'esprit un autre épisode de quand j'étais à la paroisse, peu avant de partir. J'avais pris ma décision dans le cœur, mais je réfléchissais encore à la manière dont je devrais quitter l'Église. Puis, il y a la fausse Église, puis il y a eu tant de choses qui maintenant je ne peux naturellement pas décrire par fichier et par signe. Mais je me souviens de cet épisode. Je me trouvais dans le bureau du prêtre, et à côté du bureau du prêtre, il y avait une porte communicante avec un escalier qui menait aux locaux supérieurs où se trouvait l'association de l'Action catholique. J'étais dans le bureau du curé, une responsable, sur les marches, de l'Action catholique avec une fille, elle aussi responsable, des jeunes qui parlaient entre eux à haute voix. Les murs ne sont pas très épais. J'entendais tout ce qu'ils disaient. Alors je me suis arrêté, je me suis assis sur la chaise du prêtre pour écouter ce qu'il disait. Et à un certain moment, la fille dit « Mais Don Enrico se moque de nous tous, parce qu'il dit à la messe en union avec le pape François, mais ce n'est pas le cas parce qu'après il dit d'autres choses, tu vois. » Donc, qui est vraiment Bergoglio est plus cohérent parce qu'il écoute son pape, il croit que c'est le pape, il le suit, il est enthousiaste à propos de son pape, il est cohérent, il est dans l'erreur, mais il est cohérent, et celui qui va à l'autel du Seigneur et dit en union avec notre pape François et ne l'est pas, commet un grave péché et scandalise aussi les fidèles. Et alors, on ne peut pas, chers confrères, on ne peut pas aller à l'autel du Seigneur et agir contre sa propre conscience. Nous demandons à la Vierge Marie, sous ses pieds, nous avons déposé ce statut. Nous demandons à la Vierge Marie qu'elle vous donne le courage de la foi, le courage de sortir, le courage d'adhérer à notre association bénie par le ciel, car la Vierge elle-même vous appelle. Et alors, nous devons intensifier la prière pour cela, parce que je suis sûr que d'autres prêtres arriveront, peut-être pas d'Italie, peut-être d'autres parties du monde, mais ça ne s'arrête pas ici. L'œuvre de Marie avance et avance, comme le Seigneur le voudra, de la manière au temps que le Seigneur a établi. Il nous est demandé de témoigner de la foi. Il nous est demandé le sacrifice, il nous est demandé d'y croire vraiment. Le reste, laissons-le tout entre les mains du Seigneur, et que nous puissions être comme ce grain de blé tombé en terre, qui meurt et qui porte beaucoup de fruits, qui meurt à travers le témoignage de sa propre foi. Disons ensemble maintenant je vous salue Marie, et confions notre chemin. À la Vierge Sainte, nous confions tous nos projets, nos désirs, nos intentions, nos aspirations, notre désir d'être unis à Christ, notre désir de rester catholique, de conserver la foi, de mener le bon combat, de persévérer jusqu'à la fin de nos jours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Amen. Loué soit Jésus-Christ, en avant Marie.